Violet est un soldat de l'armée Leidenschaftliche, qui sert sous les ordres du major Gilbert Bougainvillea, auquel elle est totalement dévouée. Cependant, Violet est blessée lors d'une mission et perd ses bras, qui doivent être remplacés par des prothèses. Le colonel Hodgin, une vieille connaissance de Gilbert, vient chercher Violet. Il lui explique que la guerre qu'il menait est terminée, et que la paix est revenue, mais il ne veut pas lui dire ce qui est arrivé à Gilbert. Ils partent pour Leyde, la capitale, où Gilbert s'est déjà arrangé, pour que Violette soit adoptée par la famille Evergarden. Cependant, Violet ne peut pas s'adapter à la vie civile, en raison de son endoctrinement militaire. Hodgin décide, alors de montrer à Violet son entreprise, la société postale CH, qui agit comme un service de courrier privé et de rédaction de lettres fantômes, et l'engage comme employée de la poste. Elle assiste alors à la rédaction d'une lettre par les poupées à mémoire automatique, du service d'écriture fantôme, pour un homme analphabète, qui veut proclamer son amour à quelqu'un. Violet se souvient alors que « je t'aime » sont les derniers mots que Gilbert lui a dit. Voulant connaître la signification de ces mots, Violet demande à Hodgin qu'elle rejoigne le département d'écriture fantôme. Impressionnée par le fait que Violet ait enfin montré qu'elle agissait de son plein gré, plutôt que sur les ordres de quelqu'un d'autre, Hodgin accepte la demande de Violet, bien qu'elle ne soit pas une poupée à mémoire automatique. Violet rejoint le département d'écriture fantôme et rencontre ses membres, la vétérante Katlia et les deux recrues, Erika et Iris. Sous la direction de Katlia, Violet commence sa formation de poupée à mémoire automatique et apprend rapidement à utiliser une machine à écrire. Cependant, malgré ses compétences techniques, Violet est toujours incapable de comprendre les émotions. La situation se complique lorsqu'elle propose d'écrire une lettre romantique qui finit par mettre en colère le destinataire et le client. Erika confronte alors Violet sur ses motivations à devenir une poupée, mais se ravise lorsque Violet lui parle de son désir d'apprendre la signification des mots « je t'aime ». Iris suggère à Hodgin de licencier Violet, mais Erika prend sa défense, en partie motivée par ses propres insécurités, quant au fait d'être une vraie poupée. Hodgin décide de ne pas renvoyer Violet et lui donne un nouvel uniforme, ainsi que la broche que Gilbert lui avait donnée à l'origine, et que Hodgin a réussi à récupérer. Violet est ravie du retour de la broche, et accepte de suivre un cours de formation pour poupée. Ce soir-là, Hodgin confie à Katleya qu'il était ami avec Gilbert et que ce dernier ne reviendra jamais. Violet s'inscrit à l'école de formation de poupées, à mémoire automatique, afin de devenir une véritable poupée. Là, elle rencontre et se lie d'amitié avec une fille nommée Luculia Marlborough. Le lendemain, Violet et Luculia sont chargées de s'entraîner, l'une sur l'autre à devenir de vraies poupées. Cependant, l'instructrice rodante n'est pas impressionnée par la façon dont Violet a écrit la lettre de Luculia, l'informant que les lettres sont un instrument pour communiquer les sentiments d'une personne, et que la lettre qu'elle a écrite était inacceptable. Luculia décide d'emmener Violette à son endroit préféré, au sommet d'un clocher, pour lui montrer la vue, et on lui révèle que le frère de Luculia est estropié par la guerre, et qu'il est maintenant un ivrogne. Cependant, Violette ne réussit pas à passer la classe, alors que Luculia obtient son diplôme avec les meilleures notes. Luculia rencontre à nouveau Violet, et lui propose d'écrire une lettre à Gilbert, mais Violet ne trouve pas les mots pour le faire. Luculia raconte alors à Violet que ses parents sont morts à la guerre et que son frère se sent coupable de ne pas les avoir protégés. Elle veut dire à son frère qu'elle est heureuse qu'il soit en vie et à la maison, mais elle ne trouve pas non plus les mots pour le dire. Touchée par les mots de Luculia, Violet parvient à écrire une lettre courte et concise qui transmet efficacement les sentiments de Luculia à son grand frère bien-aimé. Lorsqu'on lui montre la lettre, l'instructrice rodante permet à Violette d'obtenir son diplôme, et Luculia aide son frère aîné à monter en haut du clocher, pour profiter de la vue, comme il le faisait lorsqu'ils étaient enfants. Iris reçoit une demande personnelle d'écriture fantôme, de la part de sa ville natale mais se blesse accidentellement à la main. En conséquence, Violet est envoyée avec elle, pour l'aider à écrire. À son arrivée, Iris est accueillie par ses parents, et sa mère révèle que c'est elle qui a envoyé la demande, afin qu'Iris revienne fêter son anniversaire. Cependant, Iris est frustrée, lorsque sa mère admet qu'elle veut utiliser la fête comme un moyen de lui trouver un prétendant. Alors que Violet rédige les invitations pour la fête, Iris lui demande expressément de ne pas envoyer d'invitation à un homme appelé Emon Snow, mais Violet envoie quand même l'invitation.
Lorsqu'Emon apparaît, Iris se retire en colère dans sa chambre. Violet parle alors à Iris, pour comprendre ce qui ne va pas, et Iris lui dit qu'Emon était son amour de jeunesse, mais qu'il a rejeté ses aveux. C'est la douleur émotionnelle, causée par le rejet d'Emon, qui l'a poussé à quitter sa ville natale, pour devenir une poupée. Violet réalise alors qu'une confession d'amour comme celle de Gilbert a dû demander beaucoup de courage. Violet aide ensuite Iris à écrire des lettres d'excuses à tous les invités de la fête, ainsi qu'à ses parents. Émus par la lettre, les parents d'Iris lui permettent de continuer à travailler comme poupée. Sur le chemin du retour à Leyde, Iris raconte à Violet que ses parents lui ont donné le nom de la fleur du même nom, car elle est née alors qu'elle était en pleine floraison. Cela déclenche un flashback chez Violet, qui se souvient que Gilbert lui a donné le nom de la fleur du même nom. À la demande de l'armée, Violet est envoyée dans le royaume de Drossel, afin d'écrire une lettre d'amour publique de sa princesse adolescente, Charlotte, à Damian, le prince du royaume voisin de Flugel. La mission de Violet est cruciale, car Drossel et Flugel étaient auparavant ennemis, pendant la guerre et organisent le mariage pour cimenter les termes du traité de paix. Malgré l'inquiétude de la princesse Charlotte, au sujet du mariage, Violet écrit la lettre d'amour et le prince Damian lui répond par une lettre, mais la princesse Charlotte ne semble pas en être satisfaite. La princesse Charlotte confie plus tard à Violet qu'elle s'est entichée du prince Damian dès sa première rencontre, car il l'a traitée comme une personne et non comme une épouse potentielle ou une simple reine consort. Cependant, elle ne sait pas si le prince Damian partage ses sentiments ou non, car elle a pu constater que la lettre qu'il lui a retournée ne contenait aucune émotion. Violet a alors une idée et s'arrange avec la poupée de Damian pour que la princesse Charlotte et le prince Damian écrivent chacun leur propre lettre. C'est le début d'une correspondance passionnée et passionnante entre les deux hommes qui passionnent tout le monde dans les deux royaumes. Le mariage se déroule comme prévu, tandis que Violet et Catleya, qui était la poupée du prince Damian, retournent à Leyde, bien que Catleya remarque que Violet sourit. À son retour, Violet rencontre Dietfried, le frère de Gilbert, qui exprime son incrédulité quant à la façon dont elle est devenue une poupée, et lui rappelle qu'elle a tué d'innombrables personnes, dont plusieurs de ses hommes. Violet, ainsi que d'autres poupées, arrivent à l'observatoire Shaer, afin d'aider les érudits à faire des copies d'un certain nombre de livres rares. Violet est jumelée avec un jeune érudit, nommé Léon, qui, au départ, ne l'aime pas, ni les poupées en général. Cependant, il est impressionné par la rapidité avec laquelle elle travaille et commence à s'attendrir lorsqu'il voit qu'elle ne se soucie pas de ses origines ou de son éducation en tant qu'orphelin. Il invite Violet à observer avec lui la comète d'Halley, qui n'apparaît qu'une fois tous les 200 ans, et elle accepte. Pendant qu'ils observent les étoiles, Léon explique que son père était également un savant de l'observatoire, mais qu'il a disparu lors d'une expédition. Sa mère a ensuite quitté la maison pour le chercher, et n'est jamais revenue non plus, ce qui a poussé Léon à leur en vouloir, ainsi qu'au concept d'amour. Violette dit alors à Léon qu'elle n'a aucun parent de sang connu, mais qu'elle est entièrement dévouée à Gilbert. C'est alors que Léon réalise que Violette est amoureuse de Gilbert. Le lendemain matin, Violette se prépare à partir, maintenant que son travail est terminé. Léon l'accompagne et lui dit qu'au lieu d'attendre le retour de ses parents à l'observatoire, il va commencer à parcourir le monde, comme Violette pour aller les chercher. Alors que Violette part, Léon se demande s'il la reverra un jour. Violet va aider un célèbre écrivain, Oscar Webster, à écrire sa prochaine pièce. Mais à son arrivée, elle le trouve ivre et reclus. Violet parvient à convaincre Oscar de suspendre sa consommation d'alcool pendant qu'il travaille, et il commence à écrire la pièce. La pièce raconte l'histoire d'une fille nommée Olive, qui utilise son pouvoir d'invoquer des lutins magiques pour vaincre une bête, mais ce faisant, elle sacrifie ses capacités et se retrouve isolée loin de sa maison et de son père. Violet est curieuse de savoir comment l'histoire va se terminer, ce qu'Oscar n'a pas encore décidé. Violet trouve alors un parasol, ce qui déclenche un excès de colère de la part d'Oscar. Il avoue alors à Violet qu'il a inspiré Olive de sa fille Olivia, qui est morte de maladie, et qu'il essayait d'écrire la pièce pour surmonter son chagrin. Violet inspire alors à Oscar l'idée qu'Olive utilise son parasol magique pour rentrer chez elle. En acceptant la mort de sa fille, Oscar remercie Violette. Sur le chemin du retour,
Violette commence à regretter les personnes qu'elle a tuées pendant la guerre, combien de fins heureuses elle a pu empêcher. De retour à Leyden, Violet apprend de Madame Evergarden que Gilbert est mort et confronte Hodgin. Celui-ci admet qu'après leur dernière mission, ni Gilbert ni son corps n'ont pu être retrouvés, mais que ses plaques d'identité ont été retrouvées, ce qui a conduit l'armée à présumer qu'il était mort. Violet reste dans le déni de la mort de Gilbert et fuit le bureau de poste en détresse. Violet se rend au quartier général de l'armée pour confronter Dietfried sur la vérité du sort de Gilbert, et il confirme qu'il est mort. Toujours dans le déni, Violet se rend au manoir de Gilbert, où elle trouve sa tombe. De retour au bureau de poste, Hodgin part à la recherche de Violet. Violet commence alors à se souvenir de son passé avec Gilbert, qui a commencé lorsque Dietfried l'a transféré sous son commandement en tant qu'enfant soldat. Malgré son désir d'élever Violet comme une fille normale, Gilbert est contraint par ses supérieurs de la mettre en première ligne, en raison de ses étonnantes capacités de combat. Violette s'avère être un élément déterminant dans la victoire de nombreuses batailles importantes. Pendant cette période, Gilbert donne son nom à Violet, lui apprend à lire et à écrire et lui offre une broche en cadeau. Quelque temps plus tard, l'unité de Gilbert est chargée d'organiser une attaque contre le quartier général de l'ennemi, dont le succès pourrait signifier la fin de la guerre. L'unité de Gilbert subit de lourdes pertes lors de l'assaut, mais elle parvient à s'emparer du quartier général et à donner le signal d'attaque à la force principale. Cependant, au moment où Gilbert envoie le signal, il est abattu par des soldats ennemis, ce qui horrifie Violet au plus haut point. Dans la suite du flashback de Violet, elle est résolue à porter le blessé Gilbert en lieu sûr, mais elle se fait tirer dessus et est touchée par une grenade, ce qui lui fait perdre ses 2 bras. Gilbert demande à Violet de partir sans lui et lui avoue enfin qu'il l'aime, mais elle ne comprend pas ses paroles. Vaincue, l'armée ennemie bombarde son propre quartier général et Gilbert se sacrifie pour mettre Violet en sécurité. Dans le présent, Violette retourne sur le site de la bataille, à la recherche de Gilbert. Hodgin arrive, alors et lui dit que Gilbert lui avait confié sa garde au cas où il lui arriverait quelque chose. Violet retourne au bureau de poste avec Hodgin, mais refuse de continuer à travailler comme nègre, ce qui inquiète ses collègues. Dans son chagrin, Violet tente de se suicider, mais ne peut aller jusqu'au bout. Après avoir aidé Roland à distribuer des lettres et lu une lettre que lui ont envoyée Erika et Iris, Violet se rend compte que le fait de recevoir une lettre peut apporter de la joie à quelqu'un. Elle se remet au travail, en commençant par écrire une lettre pour Spencer, le frère de Luculia. Violet retourne au bureau de poste et demande à Hodgin s'il est vraiment normal qu'une personne comme elle y vive. Hodgin répond que ce qu'elle a fait pendant la guerre ne pourra jamais être défait, mais que cela s'applique également à toutes les bonnes actions qu'elle a faites en tant que poupée à mémoire automatique. Violet arrive dans un manoir, où une petite fille de 7 ans, Anne, vit avec sa mère, riche mais malade. La mère d'Anne a engagé Violette pour 7 jours afin qu'elle écrive des lettres, mais Anne ne sait pas de quoi il s'agit, ni à qui elle s'adresse. En outre, Anne est à la fois méfiante et fascinée par Violette, car elle croit à tort qu'il s'agit d'une poupée vivante, en raison de ses prothèses de bras. Au cours de la semaine suivante, Anne finit par accepter Violette, mais ne peut accepter d'être séparée de sa mère pendant la rédaction des lettres. Après une crise de colère d'Anne, Violet parvient à la calmer et à la convaincre de ne pas s'en vouloir pour la maladie de sa mère. Une fois les lettres intimes enfin écrites, Violette part, et la mère finit par mourir. Par la suite, Anne commence à recevoir des lettres de sa mère, écrites par Violette, et finit par grandir et fonder sa propre famille. Retour au bureau de poste, Violet révèle à ses collègues que les lettres seront remises à Anne lors de ses anniversaires suivants, et ce pendant 50 ans. Elle est émue à l'idée que la jeune Anne doive vivre seule, après la mort prématurée de sa mère. La société CH Postal reçoit une demande de poupée, en provenance du pays voisin de Ctrigal. Cependant, le pays est en proie à une guerre civile, entre les bellicistes et les modérés. La demande émane d'un soldat combattant sur le front, mais en raison du danger, Hodgin refuse la requête. Violet l'entend et se rend à Ctrigal, pour trouver le client, Aidan Field. Aidan se bat pour la faction modérée, mais son équipe est anéantie par l'ennemi et il est gravement blessé. Violet arrive en parachute et le sauve. Croyant qu'il est mortellement blessé, Aidan demande à Violet d'écrire des lettres d'adieu à ses parents et à Maria,
sa bonne amie d'enfance, et de lui avouer son amour. Une fois les lettres écrites, Violette réconforte Aidan, dans ses derniers instants alors, qu'il s'imagine être réuni avec Maria. Violette remet les lettres aux parents d'Aidan et à Maria. Bien qu'il soit attristé par la mort d'Aidan, il remercie Violet de leur avoir remis ces dernières lettres. Violet fond en larmes et s'excuse de ne pas avoir pu protéger Aidan et l'aider à rentrer chez lui, sain et sauf. Dietfried reçoit l'ordre de protéger un envoyé spécial qui doit se rendre à une conférence pour signer un traité de paix, mettant officiellement fin à la guerre. Pendant ce temps, une faction rebelle anti-paix dirigée par le général Merkulov prévoit de tendre une embuscade à l'envoyé afin de bloquer les négociations de paix. Catleya et Bénédicte accompagnent l'émissaire qui monte dans un train pour se rendre dans la ville de Disterie. Pendant ce temps, Violet, qui revient de Ctrigal, remarque un certain nombre d'incendies près de la voie ferrée. En apprenant que Catleya est dans le train, Violet décide de les accompagner pour les protéger. Cependant, les rebelles anti-paix ont déjà infiltré le train, et après qu'il ait quitté la gare, ils organisent une attaque. Violette tente de se défendre, mais elle est finalement maîtrisée, en raison de son refus de tuer qui que ce soit. Dietfried sauve Violette, mais il la rend responsable de la mort de Gilbert, et lui dit qu'elle n'a aucune raison de vivre. Violette réplique que le dernier ordre de Gilbert était qu'elle vive, et qu'elle regrette de ne pas avoir pu protéger Gilbert. À ce moment-là, un rebelle tire une grenade à fusil sur Dietfried, mais Violet dévie la grenade avec ses prothèses de bras, qui commencent à se désagréger sous l'effort intense. Violette continue à protéger Dietfried, perdant ainsi un de ses bras. Cependant, le train s'approche d'un pont, et le général Merkulov révèle que le pont a été piégé pour exploser comme plan de secours avant de sauter du train. Violette et Bénédicte vont enlever les bombes, et Violette sacrifie son autre bras dans le processus. Une fois l'envoyé en sécurité, le groupe se rend au pourparlers de paix, où l'Edenschaftslich et Gadariki signent officiellement un traité de paix pour mettre fin à la guerre. De retour à Leyde, un événement populaire appelé Air Show, où des avions sont chargés de lettres, qui sont lâchés dans le ciel pour pleuvoir sur tout le pays, est relancé en raison de la paix. Alors que les collègues de Violet écrivent des lettres à soumettre, Catleya lui suggère d'écrire une lettre à Gilbert. Cependant, Violette ne trouve pas les mots pour le dire. Elle est alors invitée par Dietfried à rendre visite à sa mère et à celle de Gilbert. Celle-ci assure à Violette qu'elle ne lui en veut pas pour la mort de son plus jeune fils, et qu'il vit dans son cœur, même si les souvenirs sont douloureux à évoquer. Au moment où Violet s'en va, Dietfried note qu'elle est devenue totalement indépendante, grâce au dévouement et à l'enseignement de Gilbert, qui a fait preuve de bonté et d'abnégation. Désormais inspirée, Violette écrit une lettre à Gilbert pour le spectacle aérien. Elle lui raconte qu'elle a beaucoup appris, en tant que poupée à mémoire automatique, et qu'elle a l'intention de continuer à vivre, dans l'espoir de le rencontrer à nouveau, pour lui dire qu'elle comprend maintenant un peu mieux les mots « je t'aime ». Grâce à cela, elle finit par accepter la perte de Gilbert, tout en choisissant de croire qu'il est toujours en vie. Le lendemain, Violet reçoit une nouvelle demande d'écriture fantôme et retourne au travail, se présentant à son nouveau client. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.